80e anniversaire de la libération de Chalon-sur-Saône. Un peu d'histoire. En 1939, après l'Autriche, Hitler envahit la Pologne. Le 3 septembre 1939, au nom des accords signés avec ces pays, la France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne. Les Français repartent en guerre, sans conviction 20 ans après le précédent conflit. La France est coupée en deux par une ligne de démarcation. D'un côté, la zone libre administrée par le gouvernement du maréchal Pétain. Et de l'autre, zone occupée administrée par les Allemands. Et Chalon-sur-Saône est en zone occupée. Le 16 juin 1940, les premiers soldats allemands entrent dans Chalon. C'est le début de l'occupation de la ville. Les premiers jours, toutes les administrations passent sous tutelle allemande. 4 postes de contrôle surveillent la ligne de démarcation. La veille de la libération de Chalon, les Allemands font sauter les ponts afin de retarder l'avancée des Alliés. Suzanne raconte, elle a 21 ans le 5 septembre 1944. Les rôles ont été renversés brutalement, il n'y a plus d'Allemands, plus de bottes, plus de grandes capes certes, plus de Gestapo. Et jamais je n'oublierai cette vision héroïque, l'arrivée des gars du maquis, les mitraillettes à la main, une musette pleine de balles battant sur leur dos. Les cloches sonnent Saint-Cosme d'abord, puis Saint-Pierre, puis Saint-Vincent et les drapeaux tricolores se déploient en une glorieuse floraison. Voici des témoignages. Madeleine Arnal. Le souvenir que j'ai le plus, c'est quand ils sont entrés chez nous, comme s'ils étaient chez eux. Dominique Lavaux. J'avais tellement froid que j'apprenais mes leçons assis sur un petit banc qui était posé sur la cuisinière. Et ça ne risquait pas de brûler. Après l'école, on avait des devoirs. Et puis, le soir, comme on élevait des lapins, il fallait aller chercher de l'herbe dans les champs. Marie-Jane Biotois. Notre école, qui était l'école du centre-ville, était prise par les Allemands. Nous, on n'avait plus d'école. On était dans les petites écoles qui nous récupéraient pendant que les Allemands étaient dans la nôtre. Lucette Desvignes. J'avais à ce moment-là une existence qui était séparée en 2 parties très nettes. Il y avait d'un côté la forteresse de mon père qui était occupée, l'école du centre, pleine d'Allemands, on ne pouvait pas être libre, où dès que j'étais rentrée, j'étais, on peut dire en clause, clôturée. Et puis, d'autre part, ce qui se passait dans ma journée d'écolière parce que je m'y donnais de tout mon cœur. Henri Dupuis. À la Libération, j'étais à Chalon. On a fait la fête et je suis rentré ce jour-là à 6 heures du matin. J'avais trouvé des copains. On s'amusait, on buvait et je suis rentré quand même en vélo. Tout le monde était content d'être libéré. Jean-François Drien. À la Libération, je me souviens bien aussi de tous les véhicules qui défilaient sur le boulevard, qui venaient depuis la gare, et pour prendre l'avenue de Paris. J'ai été impressionné par le nombre de véhicules qui montaient, qui montaient, qui montaient, qui montaient. Je m'étais précipité tout gamin pour monter avenue de Paris. J'avais fait le V de la Victoire avec mes doigts au niveau de l'école des Dominicaines. Y a un soldat qui m'a jeté un paquet de chewing-gum. René Petot. J'avais 18 ans quand la guerre s'était déclarée. Et toutes mes belles années se sont passées pendant la guerre. Ça a été un petit peu difficile. Il fallait faire avec les Allemands. On avait toujours peur de faire quelque chose qui ne leur plaise pas. Roger Savin. Sitôt que l'alerte sonnait, tout le bâtiment descendait dans les caves. C'était un peu rigolo, pour nous, qui étions enfants. Et puis après, il y a eu l'histoire des ponts. Ça a fini par le nôtre, le pont Saint-Laurent. On était à 50 mètres. Quand un pont saute à votre porte, à 12 ans, on n'était pas très rassuré. La nuit où le pont Saint-Laurent a sauté, il y a eu de grosses explosions. On était dans cave. Il y avait de gros dégâts. Le lendemain, on ne reconnaissait plus notre quartier. C'était vraiment tout en l'air. Une marée tricolore. C'est celle qui déferle sur Chalon en cet après-midi du 5 septembre 1944. Jamais, depuis le 17 juin 1940 et l'occupation de notre ville, les Chalonnais n'ont manifesté une telle explosion de joie.
Alors que les cloches sonnent à pleine volée depuis les églises de notre ville, c'est un surgissement spontané qui jaillit du fond des caves et des abris de fortune, qui ouvre les volets derrière lesquels on restait caché, qui dévale 4 à 4 les escaliers des étages et qui crie son bonheur infini. Vive la liberté, hurle-t-on de toutes parts. Dans les rues, on s'embrasse, on s'enlace, on pleure, on est heureux. Tant de peurs dans lesquelles on s'était claquemuré depuis plus de 4 ans. Tant d'amères déceptions de devoir subir sans toujours pouvoir agir. Tant d'espoir de voir les armées coalisées et la résistance intérieure s'allier pour chasser l'ennemi. Le 5 septembre 1944 règle à Châlons des comptes vieux de 50 mois. C'est tout naturellement que depuis les quartiers de notre ville, une foule immense converge rapidement, allègrement, frénétiquement, jusqu'au symbole de l'unité retrouvée, la maison commune, notre bel hôtel de ville, au balcon duquel, une fois la bannière allemande jetée bas avec la croix gammée, les drapeaux français flottent à nouveau au vent de la liberté. Les Allemands de Châlons, qui avaient reçu de leur état-major l'ordre de retarder l'avance rapide des armées alliées par le couloir du Rhône et de la Saône, sont défaits. Pour beaucoup, quand ils ne sont pas tués dans la bataille, ils passent de très sales moments, frappés par une foule hostile ou exécutés sommairement au mépris des lois de la guerre. De toutes les façons qu'il soit possible de l'imaginer, ils étaient condamnés, car la poussée inexorable de l'armée du général Delattre de Tassigny promettait d'en venir à bout. Mais pour désespérer que soit le verrou qu'ils ont tenté de constituer à Châlons, comme à Givry, dans cette même journée, les Allemands n'en donnèrent pas moins du fil à retordre aux Français venus libérer notre ville. Et il fallut la magnifique alliance de l'armée régulière et de l'armée de l'ombre pour que Châlons retombe enfin dans le giron de la liberté. Il fallut les soldats du général Sudre et les combattants des maquis de Corlay, de Saint-Jean-Gou, de Cluny pour arracher la victoire. Il fallut ce qui, au fond, depuis 1792, est la quintessence de la puissance militaire française, l'alliance de l'armée et de la nation. N'ayons de cesse d'honorer ceux qui perdirent la vie dans la bataille de Châlons. Leur nom mérite d'être gravé dans nos cœurs. Soldat Mallet, soldat Hubert, soldat Cannery, brigadier Genac, maréchal des logis Pénoguier, maréchal des logis Rizot et le maquisard Lucien Clément. Dans l'ultime effort pour se dégager de la grande épreuve, c'est en toute connaissance de cause qu'ils ont consenti au sacrifice de leur vie. Ils savaient que face à un ennemi aussi aguerri, à un ennemi qui quelques mois plus tôt tenait encore la quasi-totalité de l'Europe et une partie de l'Afrique en respect, la mort était au bout de leur chemin. Mais ils se sont battus, ils sont entrés dans le champ, moissonnés par la mitraille, mus par leur amour de la France, portés par l'élan de leur patriotisme, et ils sont tombés en pleine gloire. Morts ou survivants, pas un de ses compagnons d'armes
n'a baissé le drapeau. Ils l'ont tenu haut face au drapeau nazi que leur persévérance a fini par jeter au fossé. Ils l'ont tenu ferme sous les assauts ennemis, sachant bien que même criblés de balles, les trois couleurs continuent bravement de flotter au vent. Notre étendard, ils l'ont accroché au balcon de l'hôtel de ville, à la fenêtre de chaque foyer, dans le cœur de chaque Chalonnais. Ils l'ont fait flotter sur une France recouvrant sa souveraineté au terme de 4 années de servitude. La journée du 5 septembre 1944 est d'emblée entrée dans l'histoire de Châlons. Et nous qui cultivons son souvenir, nous qui connaissons la puissance de la mémoire, nous qui avons la faveur de pouvoir entendre encore le récit des derniers témoins, nous qui connaissons à Châlons la valeur de l'unité de l'armée et de la population, nous sommes ici, non seulement pour commémorer, mais pour célébrer. Célébrer l'événement d'hier, célébrer surtout la foi d'aujourd'hui, célébrer l'enthousiasme fondateur par quoi se fonde une nation, célébrer la force du peuple en armes quand il a décidé de recouvrer sa liberté, célébrer la puissance infinie de la souveraineté qui seule vaut pour le peuple français. Les grands souvenirs ne noircissent pas les pages d'hier, ils écrivent par avance les pages de demain. La libération de Châlons par les maquisards et les soldats de la France libre, tous unis sous le même drapeau, qu'ici on ne baissera jamais, nous montre le chemin. Point de patrie sans liberté, point de république sans ardeur, point de France sans grandeur. La leçon flagrante de notre libération, c'est un appel à la vigilance, c'est une exhortation au combat, c'est une promesse faite à nos devanciers qu'à leur image, forts d'une même détermination, pétris d'un égal courage, nous continuerons à prêter à jamais le vieux serment révolutionnaire « Vivre libre ou mourir, vive la République, vive Châlons, vive la France !»